Donc voilà les gens, voilà la surprise, où est-ce que je suis allée. Voilà, aux autres Beauval. Je l'ai dit dans la première partie, mais voilà. Donc Beauval, on est bien là, on va y aller en plus. Il est pas mignon lui, en train de boire quelque chose. Ah, trop mignon. Oh, il se déplace, il est trop mignon. Ah, je suis là. Trop mignon. Ils sont mignons là-bas. Trop mignon. J'adore, je commence déjà à adorer. Là, c'est des petits pandas qui sont filmés. Et c'est l'anniversaire des 1 an de ce petit panda. Donc ils leur ont fait un gâteau, voilà, ce gâteau-là. Et bah, c'est trop mignon de leur part. Là, je suis tout près des animaux qui sont planqués, mais il y a des petits bébés là. Ils sont vraiment trop mignons. Donc là, on va aller au panda, je pense, là. Et bah, je vais mettre des plans pour les pandas. Voilà, donc les gars, là, c'est les femmes roses. Mais je pense que après, dans les autres plans que je vais faire des animaux, bah, je pense que je peux parler pour vous. Et là, voilà. Donc là, il y a un petit jet d'eau là qui est blanc. Et pour votre confort, voilà, que je n'ai pas parlé. Et ils sont vraiment magnifiques, les femmes roses. Waouh! Oh, il y a un gros là, regarde. La boulette. Mais... Il y en a un là aussi. Regarde. Tu vois là, regarde. T'as vu? Il est beau, hein. Faut pas tomber ton téléphone, sinon c'est mort. Je sais. Moi je m'en fous, je le recherche. Hein. Je m'en fous, je le recherche et mon téléphone. Ils sont Regarde, il fait pipi. mignons. Il fait pipi, l'autre il lui pose son pipi. Oh. Ah, ah, c'est vrai? Ouais, on bloque, c'est clair ça. Ah, ouais. Peggy est déçue, tu sais. C'est le mâle et la femelle. Waouh. Bon bah c'est bien, ils peuvent leur pipi entre eux maintenant. Nous savons le secret des kangourous. Petite fontaine. Et là il y a de la C'est ça qui prend en photo. Wow. Je vois une tête là-bas. Ma cousine me dit que c'est les pandarous, mais je pense pas. Et là je m'approche de peu près, il y a encore comme ça, donc c'est pas les pandarous. Ma cousine elle m'a menti. Petit panda. Mais non, mais c'est pas les bébés. Ah bah c'est un panda. Il est mignon le panda. Et là c'est là où il est. On s'approche de plus en plus du bébé. Yang Meng je crois. Je crois qu'il y a une là, Yang Meng qui ressemble à ça. Là c'est une petite télé avec Yang Meng et vraiment c'est un petit anniversaire. Et on va lui souhaiter un bon anniversaire sur le visage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les hauteurs de Chine. 6 autres parcs européens ont le privilège de l'héberger, ainsi que 23 autres dans le monde, hors parc chinois. Le Parlement refuse des pandas à Beauval. Donc, je vous le disais, derrière moi, en hauteur, se trouve le mâle adulte Yangtze, donc qui est âgé de 10 ans. Et dans l'autre enclos extérieur, qui est nommé Nico. Tu vois quelque chose? En fait, il a donné son nom officiel qui lui a été attribué le 15 novembre. Je suis sûre que vous avez quand même remarqué qu'il a déjà bien grandi puisqu'il a dépassé la barre des 32 kilos. Et pour accueillir des pandas géants à Beauval, eh bien, ça a commencé par des négociations donc, entre Beauval et la Chine. Et ces négociations ont débuté en 2005 lorsque le parc a développé une coopération avec la Chine pour la protection des espèces menacées au Sichuan. Donc le Sichuan, c'est la région en Chine qui accueille la plus grande population de pandas géants. Alors il a également fallu mettre en place certaines installations. Donc 2 enclos intérieurs qui sont climatisés et qui communiquent avec 2 espaces extérieurs. Et c'était le 15 janvier 2012. Et c'était aussi un symbole d'amitié entre nos 2 pays, puisque le panda est le symbole de la paix pour la Chine. Et d'ailleurs, eh bien, c'était, donc vous l'avez compris, des pandas qui vivent en Chine, puisque les pandas se retrouvent vraiment que en Chine.
Et en milieu naturel, ils côtoient des altitudes très élevées, puis ça va vraiment de 1500 à... servent à déchiqueter la viande avant de pouvoir l'avaler. Donc les scientifiques supposent qu'autrefois les pandas étaient aussi mangeurs de viande principalement, mais ils se seraient adaptés à leur environnement et auraient donc orienté leur alimentation plutôt vers le bambou, plus abondant dans leur... très présente dans le bambou. Que 50 jours. Donc c'est aussi ça qui explique le très bon du petit à la naissance. Donc les naissances se font généralement entre août et septembre. Il y a une taille suffisante pour qu'ils puissent de nouveau s'alimenter tout simplement. Alors autrefois ça leur posait pas de problème, ils allaient migrer vers d'autres zones d'alimentation. Mais aujourd'hui le liou... C'est un panda roux. Il est où? Je le vois pas dans l'arbre. Il est là, il est juste là, Ouais, regarde. je le vois, mais sa vidéo, je le vois pas. Bah, filme-le là, c'est bien là l'action. Il est là. C'est mignon. C'est bien de filmer ça, Sacha. Oh, il est trop mignon, il est sur la branche. Ouais, sur la branche. Oh, trop mignon. Oh. Il va aller par terre ou pas? Ah, trop mignon. Ça, c'est le panda roux. Il m'a pas sauté pour l'instant, mais il va la remonter. Trop mignon. Et je vois qu'il est en train de se lécher les bases. Bah, elle ira le chercher quand elle le voudra, mais... En tous les cas, ils sont bien de la même famille. Oui, c'est une perruque. Ah, il y en a l'autre qui arrive. Qu'est-ce qu'ils font ces poissons-là? Je vais voir parce que des fois quand tu tapes sur l'eau, ton frère. Je tiens mon téléphone parce que là, sinon il est tombé mort. Il est mort. Ah, les petits poissons là. Ils font la petite siesta. Ils ont plein. Ah, par contre, ils sont gros. Hein. Ils sont gros et magnifiques. Encore une! J'aime trop les chouettes comme ça, on dirait trop les chouettes d'Harry Potter. En ce moment, Je sais pas où elles sortent en fait. On les va sortir de partout. Ah là là! Tiens, Là. on va en sortir un. On rentre par les trous, regarde. Ah oui, les Originaires des quatre coins du monde, dotés de particularités surprenantes, découvrons ensemble les maîtres des airs. là-haut, en dessous de nous. Les maîtres. Ah là! Waouh! Regardez! Oh! il y en a partout. Mais oui, je peux pas filmer moi! Oh là là! C'est trop mignon! Ah, j'en ai déjà eu un comme ça sur le câble et je vois que c'est bien. Un comme ça, papa. Admirons ces différentes buses, provenant de divers continents. C'est magnifique. Ah, j'avoue! C'est spectaculaire. Connaissez-vous le caracara à vitesse de 30 à 40 km/h? C'est trop mignon! C'est trop marrant! Waouh! Lors de ces chasses, il saisit sa proie, la jette au sol afin de l'assommer, pour ensuite la déguster. Et ben lui, il l'a bien assommé. Hein. Le requin d'ensemble capture principalement ses proies au sol, mais il est tout à fait capable d'en attraper en plein vol. Il peut s'agir de sauterelles, criquets ou de scarabées par exemple.
m'a dit qu'il le chope en plein vol. Afin de vous présenter leur prouesse, nos fauconniers stimulent les oiseaux à l'aide il a d'un pris, là. leurre, petit il a support pris, de cœur sur lequel est fixée une récompense. Oh, Cette il passe à technique côté. permet de recréer leur comportement naturel de chasse. En fait, le but c'est de les attraper et en fait ils y arrivent. Oh, il est passé à côté. Ah, c'est dur. Là, c'est choquant. Petit aigle. 1, 2, ouais. Voilà. It's a predator. Oh, il est passé à côté. Oh, ça m'a fait du frisson. Il monte des escaliers, le retour. Ah, il monte des escaliers. Regardez là-bas. Regardez. Vous voyez là-bas, il monte des escaliers. Il est tombé, je vous explique qu'il est tombé, il s'est entrechoqué avec quelqu'un d'autre. Et du coup, Dotés il de est cerveaux tombé, ne permettant pas de transporter les proies dans les airs, les vautours se nourrissent exclusivement en plein là.